William Martinet, bonjour, vous êtes député des Yvelines de la France Insoumise. Alors, l'extrême droite, l'extrême gauche, même parti contre le travail, qu'est-ce que vous répondez? Non, il n'y a pas d'axe Mélenchon-Le Pen pour une raison très simple. À chaque fois que les insoumis ont défendu les travailleurs pour augmenter leur salaire, nous avons à chaque fois eu le Rassemblement national contre nous. Quand à l'Assemblée nationale, nous avons proposé de voter une augmentation du SMIC, le Rassemblement national a voté contre. Quand nous avons proposé de voter une indexation des salaires sur l'inflation, le Rassemblement national a voté contre. Et puis plus généralement, quand il s'agit de prendre des mesures de justice sociale, par exemple rétablir l'ISF, là aussi le Rassemblement national est contre. Donc cet axe n'existe pas. En revanche, il y a bien un axe qui existe, c'est celui de la Macronie avec les ultra-riches. Parce que si le gouvernement aujourd'hui veut réformer l'assurance chômage et en fait s'attaquer aux droits des chômeurs, c'est parce qu'il a creusé le déficit en faisant des cadeaux fiscaux et des cadeaux sociaux à leurs amis, les ultra-riches. Depuis la première élection d'Emmanuel Macron, ce sont 60 milliards d'euros de cadeaux qui ont été faits, qui ont profité principalement aux grandes fortunes et aux grandes entreprises. Et finalement, aujourd'hui, le gouvernement est en train de nous expliquer qu'il va falloir réduire la durée des indemnisations chômage, réduire leur montant, bref, faire la poche aux travailleurs qui cotisent à l'assurance chômage pour pouvoir rembourser ces Oui, cadeaux mais qui étaient absolument insupportables. ce que vous dit le Premier ministre, c'est que le but, c'est de valoriser le travail, d'inciter les Français à reprendre une activité. Donc son objectif, c'est l'emploi. Ça, c'est l'objectif qui est annoncé, mais on sait bien que ce n'est pas le véritable objectif. Tout le monde sait ici que ce n'est pas en coupant les allocations chômage aux chômeurs qu'on va réussir à les faire retrouver un emploi. D'ailleurs, vous savez, aujourd'hui, il y a les 2 tiers des chômeurs qui ne bénéficient d'aucune indemnisation. Et pourtant, ils n'ont pas, par miracle, retrouvé du boulot. Donc, on sait très bien, il y a des études d'économistes très sérieux qui nous disent que le seul effet d'une baisse de la durée ou du montant des allocations, c'est d'aggraver la pauvreté des chômeurs. Et d'ailleurs, moi, je remarque une incohérence dans le discours du gouvernement, c'est que la dernière réforme de l'assurance chômage, qui d'ailleurs date d'il n'y a pas si longtemps, d'il y a quelques mois, l'argument c'était de dire le chômage est en train de baisser, c'est pour ça qu'il faut réduire les allocations. Et aujourd'hui, c'est l'argument inverse, ils nous disent le chômage est en train d'augmenter, de repartir à la hausse, mais donc il faut quand même baisser les allocations. Donc on voit bien qu'en fait, leur logique c'est couper, casser l'assurance chômage, baisser les indemnisations, faire des économies. Et encore une fois, pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de faire des économies? Parce que depuis qu'ils ont été élus, ils ont ouvert les vannes de l'argent public à destination de leurs amis, les ultra-riches.